Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez vous dire, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu sa tête à Lucille. En effet, alors je ne sais pas si je vais revenir pour un temps long, je sais pas, j'avais juste envie aujourd'hui de reprendre un petit peu les cartes, ça me manquait. Donc voilà, j'ai pas envie de me poser plus de questions que ça. On verra comment les choses évolueront par la suite. En tout cas, j'avais envie aujourd'hui de faire passer des messages, donc j'espère sincèrement que cette guidance trouvera les personnes qui en auront besoin. Alors, trois petits choix, on va refaire comme à l'époque, jadis. Le premier choix avec l'oracle des moments mystiques. Le deuxième choix, ce sera ce pochon dans lequel se trouve l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Et pour finir, l'oracle du Witch Magic de Fiona Horn. Voilà, je vous laisse faire votre choix. On se retrouve tout de suite pour les personnes du choix 1 avec l'oracle des moments mystiques. À tout de suite. Rebonjour mon petit choix numéro 1, l'oracle des moments mystiques. Alors, on est parti. Ça me fait tout drôle, c'est comme le vélo, hein, les cartes. On n'oublie pas. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, quels sont les messages qui veulent passer aujourd'hui pour vous? J'espère que vous allez bien depuis ce temps. Allez, petit choix numéro 1 à toutes les personnes qui ont fait le choix 1. Qu'est-ce que l'oracle des moments mystiques souhaite vous transmettre aujourd'hui comme message? Alors, nous avons la carte de la danse lunaire, la carte numéro 4. La danse lunaire, donc on voit une petite fille là qui se tient sur une corde, hein, un peu comme une équilibriste. Elle est reliée ici par un petit ballon avec la lune finalement. Donc ici il y a l'idée peut-être de se laisser porter par ses émotions, par ses intuitions, par en tout cas tout ce qui vit dans son monde intérieur. Il se pourrait qu'en faisant cela, vous rencontriez des personnes, alors peut-être que c'est déjà le cas là, peut-être que ce que je dis est déjà actuel, peut-être que ça pourrait être justement ce qui pourrait arriver. Ici en tout cas on voit qu'elle marche sur la corde et que un petit peu plus loin là il y a trois petits oiseaux qu'elle va finir par rencontrer. Les oiseaux nous parlent d'échange et de communication. Donc peut-être que si vous suivez votre intuition, ici il y a un petit peu le fait de faire preuve d'audace, de ne pas trop se poser de questions mais de se laisser porter par le vent et par ce qui vit à l'intérieur de soi, vous pourriez partir à la rencontre de personnes, d'échanges, en tout cas d'informations, parce que les oiseaux, ça reste aussi la communication, donc l'information. Vous pourriez rencontrer, alors peut-être trois informations, trois interlocuteurs, pourquoi pas, ça c'est vraiment accessoire, mais en tout cas des informations importantes. C'est comme si ici, je pouvais percevoir un petit peu que ce n'est plus très loin. Qu'en faisant cela, là, en optant pour cette attitude, ça arrive. Il y a quelque chose, soit encore une fois vous y êtes déjà et dans ce cas-là ce sera peut-être une confirmation que c'est bien votre choix, mais ici il y a vraiment l'idée de se laisser porter par son monde intérieur, par ses intuitions et éventuellement sur ce chemin, c'est pas si loin que ça, rencontrer du coup des nouvelles informations, des nouveaux interlocuteurs, des nouvelles personnes. Mais il y a l'idée quand même de faire preuve d'audace, parce qu'on voit ici qu'elle est quand même sur un fil, donc elle se tient par pas grand chose, elle n'a pas de grande certitude, c'est pas hyper sécure, et pour autant elle y va quand même. Donc ici le message principal pour ce choix numéro 1, on vous invite là, en ce moment, actuellement, parce que c'est toujours, je tape tout le temps dans le moment présent, hein, à vous faire confiance, à faire preuve un petit peu d'audace, sans forcément voir plus loin que ça, voilà, sans forcément avoir toutes les réponses, d'y aller. Et sur ce chemin, vous allez rencontrer de nouvelles infos, peut-être qui vous aideront à continuer eh bien, cette route avec peut-être plus d'éclairage. C'est pas impossible. Vous voyez ici, c'est intéressant parce qu'en dos de jeu, nous avons la carte de l'Orelais. Et cette carte-là, on voit bien une sirène là qui tient une encre hein, dans ses mains qui est reliée à un petit bateau. Et sur ce bateau, on voit encore des personnages. Et là, on a encore ce principe du fil. Vous voyez, on a deux cartes qui nous parlent d'une sorte de fil, là en tout cas qui nous montrent une sorte de lien qui nous unit avec visiblement un groupe de personnes. Là, je verrais bien quand même des personnes, mais encore une fois, on peut être aussi avec des informations qui vont vous aider, ou en tout cas un élément, des éléments, je vois plusieurs choses quand même, qui à un moment donné vont se relier à vous
pour vous permettre d'y voir plus clair, peut-être pour vous permettre une certaine libération. Ici, on a derrière la carte de la liberté. Vous permettre de prendre un nouvel envol. Ok. Je vais prendre un petit mot de la fin, parce que là, le message est assez clair. En fait, on vous dit surtout ici, je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais il y a l'idée de y aller, de faire le premier pas, même si on ne sait pas forcément, on ne voit pas tout. Mais sur ce chemin, ici, il y a une garantie que vous êtes reliés. Il y a comme un fil là, un fil qui vous lie à, alors ça peut être un lieu, à des personnes, je vois vraiment cette notion de groupe, de personnes, mais en tout cas vous êtes liés. Il y a un truc là qui arrive qui est lié à votre chemin. Mais pour ça, il faut y aller et se faire confiance. Peut-être que vous savez déjà de quoi je parle d'ailleurs. Peut-être que c'est un pas que vous hésitez à faire ou vous avez peur de faire. Ou peut-être que vous vous êtes déjà lancé dans ce pas. Mais il y a des doutes, il y a des incertitudes en se disant bon, j'y vais, mais je sais pas trop. Bah là, ça serait plus une confirmation de dire ne t'inquiète pas, je suis bourrée de frissons. Ne t'inquiète pas, on t'attend. Une fois là ce chemin, ce pas fait, parce que je vois vraiment comme un pas ici, elle en est pas loin, il n'y a vraiment pas grand chose qui la sépare de ces petits oiseaux. En faisant ce pas, vous allez être relié à des personnes. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir plus peut-être sur éventuellement cette chose qui vous attend, ces personnes qui vous attendent peut-être? Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça? Hop là. Nous avons la carte Élixir de vie, et derrière Amour de sirène qui nous parle de partenariat. Élixir de vie. Je vais aller la lire celle-ci parce que là je commence à oublier un petit peu, ça fait plus de 3-4 mois là que j'ai pas. Alors 15. Guérison, consolidation, redynamisation et vérité. Une femme se penche sur une rose d'un rouge profond. Elle fait face à la fleur, les yeux fermés, se concentrant sur la floraison luxuriante. Elle reçoit le doux parfum de la nature et l'énergie de la vie. Le vent frémit dans ses cheveux et lui murmure les vérités de l'univers à l'oreille. Elle entend son propre souffle se mêler à celui du vent. S'asseoir tranquillement dans la nature, dans un jardin ou près d'un torrent, aide à calmer notre mental vagabond et à soigner nos peines de cœur. Donc là, la question elle portait sur en savoir un peu plus sur ce truc-là qui vous attend juste après, ou ces personnes. Et bien ici, ce que je retiens, parce que c'est une carte qui nous parle de guérison, c'est comme si les prochaines personnes que vous alliez rencontrer là, et vraiment on nous parle de partenariat, en dos de jeu, on a l'amour de sirène ici, c'est vraiment un partenariat solide. Je pense que vous allez réussir à guérir à travers ces nouvelles connexions, ou ce nouvel environnement, on peut être sur un environnement, en tout cas ici vous êtes vraiment reliés. C'est vraiment ce que j'entends, relié à quelque chose là. Mais c'est pas loin. C'est vraiment tout près. Alors, je pose encore une question. Même si je pense qu'on y a déjà répondu, mais malgré tout, qu'est-ce que vous pourriez faire ou quelle action là est-ce que vous pourriez mener pour justement atteindre ce nouveau lieu, ces nouvelles personnes? En tout cas, qui pourrait vous offrir un espace de guérison. Ouais, c'est ça. L'esprit des fleurs nous parle des amitiés, de l'amour, de la tendresse et de la joie. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Eh bien, vous connectez déjà à ce qui fait partie de vous à l'intérieur. En fait, c'est comme si vous manquez en ce moment de sécurité intérieure, que vous ne savez pas trop où vous voulez aller, qu'il y a des doutes, etc. On vous demande ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur, dans le sens où vous devriez prendre ce rôle de mère ou de père. Ici, je m'adresse aux hommes comme aux femmes, peu importe. Enfin non genré, on s'en fout. Y a l'idée ici de se choyer comme un parent le ferait pour vous, mais de le faire avec vous-même. Comment vous pourriez atteindre ces nouvelles personnes? Eh bien en commençant ce travail-là qu'ils vont vous aider à faire. Parce que j'ai l'impression que ce nouveau lieu, ces nouvelles personnes, etc. vont vous apporter une forme de guérison. Peut-être un sentiment de là, à ce moment-là, je me sens à ma place ici, d'accord? Se sentir à sa place, c'est pas forcément quelque chose qui peut perdurer dans le temps. J'en parlais avec une amie il y a pas longtemps, je vous fais ce petit partage parce que si ça me vient, c'est peut-être pas pour rien. Et en plus, en face de moi, j'ai une petite map monde là juste en face, donc je trouve ça assez rigolo comme synchronicité. J'ai mis le doigt sur quelque chose là récemment parce que dans ma propre vie, je me pose... Enfin voilà, je suis en plein remue-ménage aussi. Et il y a quelque chose d'autre fois qui m'est venu, c'est qu'on a souvent cette question de se dire où est ma place? Je veux trouver ma place, je veux être à ma place. Mais en fait, selon moi, en tout cas là c'est une compréhension qui est venue, ça veut pas dire que c'est la seule et la vérité absolue, c'est la mienne actuellement, je vous la partage,
C'est que pour moi, on n'a pas une place qui nous est réellement définie. Je pense que là où on est au moment présent est la bonne place pour nous, parce qu'elle répond à un besoin. Essayez de vous rappeler, que ce soit un lieu, encore une fois, un travail ou des relations, les demandes que vous avez pu vous faire dans votre tête, ou vous voyez, des fois on peut se dire, c'est pas forcément faire des demandes en mettant les mains en prière, c'est pas ça, mais parfois on se dit, tiens, j'aimerais bien trouver un lieu ou être dans un lieu où il y aura du calme, ou à l'inverse où il y aura de l'animation, etc. Là je parle vraiment terre à terre par rapport à un lieu. Et puis un jour vous déménagez dans un endroit où il y a exactement ce que vous aviez demandé, et pourtant dans cet endroit vous allez vous dire, vous allez peut-être encore chercher une autre place ou quelque chose de différent. Mais rappelez-vous que ce lieu, vous l'avez demandé initialement parce qu'il répondait à un de vos besoins. Donc, en fait, notre place répond à un besoin. C'est en tout cas un raccourci que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et je trouve que ça enlève cette pression de se dire mais où est ma place, encore une fois, que ce soit au niveau pro, au niveau sentimental, au niveau familial, au niveau de l'environnement de vie. Il y a ce truc un petit peu, et beaucoup je trouve dans notre génération en ce moment, avec les réseaux, etc., qui nous vendent des fois des vies parfaites, etc. On peut se dire mais la mienne, je dois la trouver, où est ma place, où est ma place. Alors peut-être qu'un jour vous irez quelque part, ou vous rencontrerez quelqu'un ou quoi, et là vous saurez et vous sentirez que c'est quelque chose qui va perdurer. Mais parfois on n'a pas de place définie, c'est là où je suis aujourd'hui est la bonne place, parce qu'elle m'apprend quelque chose, ou elle m'apporte, elle répond à un besoin que j'avais. Voilà. Je vous donne un exemple tout bête. Quand j'étais à Paris, quand j'ai voulu partir à Paris, c'est que je cherchais de l'animation, parce qu'il y avait aussi bien sûr mon lieu de formation là-bas, mais parce que surtout j'avais besoin, voilà, c'est un besoin, j'avais besoin d'une ville où ça bouge, où ça nage. 6 ans après, je me dis là je sature, j'ai besoin de calme, et finalement j'ai fait un retour à la nature. Donc vous voyez, il y a un petit peu ce côté de, on répond toujours à un besoin. Ça veut pas dire que là où je suis je vais y rester, ça veut dire que pour le moment je suis à la bonne place par rapport aux besoins que j'avais. Donc vous pouvez aussi vous poser cette question, de quoi ai-je besoin actuellement et comment est-ce que je peux y répondre. Et finalement, les choses viendront d'elles-mêmes, c'est-à-dire qu'en vous connectant à vos besoins du moment, eh bien, les bonnes personnes vont arriver, les bons environnements, etc. Donc, ne vous posez pas le truc de où est ma place, ou qu'est-ce que je dois faire, ou c'est pas ça. Quel est mon besoin actuel ? Et en partant de cette question, en définissant votre ou vos besoins, on peut en avoir plusieurs, je pense que plus facilement vous trouverez là où vous devez aller, ou en tout cas vous allez adopter un état d'esprit qui répond à ce besoin. Vous voyez, ça me fait penser à la citation de Gandhi qui disait « Incarnez le changement que vous voulez voir dans le monde ». J'adore cette citation. Alors l'homme, c'est autre chose. La citation, je la trouve géniale dans le sens où ok, je veux que ce monde soit comme ci, comme ça, je veux voir ça dans ce monde, et ben ça doit commencer par moi. Et là, c'est un petit peu pareil. Alors, je ne sais absolument pas la situation à laquelle ça vous parlera, ou dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, mais ici, le message pour vous, c'est ça. C'est un petit peu ce côté de je me fais confiance, je ne sais pas tout, je n'ai pas les réponses à tout, mais je sais que j'ai besoin de ça en ce moment. Et donc, qu'est-ce qui pourrait actuellement m'apporter ça ? Qu'est-ce qui pourrait répondre à ce besoin ? Est-ce que c'est un lieu ? Est-ce que c'est une activité ? Est-ce que ce sont des personnes ? Etc. Mais traitez-vous comme vous traiterez votre meilleur ami, faites-vous des câlins, des autocâlins, soignez-vous vous-même, et vous allez attirer des environnements finalement qui vont répondre aussi à ça. Et en plus derrière, vous voyez, on a encore la carte, je n'avais pas vu, mon cher ami. C'est rigolo. Il y a une notion d'amitié ici, je pense vraiment qu'on parle d'une connexion prochaine à un collectif. C'est peut-être déjà le cas, et peut-être que vous vous posez des questions par rapport à ça. Ici, cet environnement, ce lieu où ces personnes vont vraiment être source de guérison pour votre petit cœur, et va peut-être vous apporter une sorte de communauté ou d'amitié sincère. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Voilà votre message, je vous quitte, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai, on verra, c'est vraiment maintenant au feeling, et quand ça me fait plaisir. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt. Rebonjour, mon choix numéro 2 pour vous qui avez fait le choix de l'oracle des sorcières de Sally Morningstar. Alors, on est parti pour vous, j'espère que vous vous portez bien. J'ai hâte de voir les messages qui vont venir pour vous. Alors, comme pour le choix, je ne fais pas de, de contexte, je ne place pas de contexte, je vais laisser en roue libre tout ce qui vient, et puis vous faites le tri. Comme d'habitude, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous laissez, et si ça ne vous parle pas, c'est que certainement ce n'était pas pour vous, ou alors vous pouvez éventuellement faire un autre choix.
Ne forcez aucune interprétation. Allez, mon choix numéro 2, quel est le message pour vous aujourd'hui, pour toutes les personnes qui seront connectées au choix 2? La cape camouflage. Alors ici, déjà, ce que je vois avec camouflage, enfin avec l'image, pardon, camouflage, n'importe quoi, avec l'image, c'est ici, on voit comme une sorte d'alignement de chakras. Alors, les chakras, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, en tout cas, il y a une forme d'alignement intérieur. Et on voit qu'ici, on ne voit pas finalement la silhouette, on ne voit pas qui est en dessous de cette cape. On voit une sorte de silhouette sombre. Donc, il y a comme l'idée ici, en ce moment, d'introspection, de travail intérieur. Et peut-être un petit peu de protection aussi. Alors, en plus derrière nous avons la carte de Gaïa qui nous parle de la guérison. Alors est-ce qu'actuellement vous êtes justement dans un travail, ou alors c'est ce qu'on vous invite à entreprendre? En plus vous avez pris l'oracle des sorcières, c'est un oracle qui porte beaucoup justement sur cette notion de guérison. Les sorcières, il y a aussi cette notion de plantes médicinales, de faire des petits remèdes, etc. Donc peut-être qu'actuellement, soit vous êtes en train de guérir vis-à-vis de quelque chose, d'être dans une forme d'introspection, soit au contraire, c'est une invitation à entreprendre cette démarche-là. On va creuser un petit peu. Est-ce qu'on peut m'en dire plus pour les personnes du choix 2? Oups là. Ah ok, oui, c'est ça. C'est ça. Alors, ici, on vous parle du 26 du chaudron. On nous parle également de ventre maternel. Alors, peut-être également qu'il y a des personnes en ce moment qui sont en arrêt parce qu'elles portent la vie. Pourquoi pas? Dans ce cas-là, félicitations. Et donc, il y a une forme de maturation qui est en train de s'élever à l'intérieur de vous. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment le côté très terre-à-terre. Maintenant, si je prends cette carte, elle nous parle d'intention. Ce que l'on met dans notre chaudron, c'est ce qu'on va cuisiner par la suite, c'est ce qu'on va manger. Donc il y a une notion de faire attention, de porter attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. C'est pour ça que je vous parlais d'alignement tout à l'heure. L'alignement, le principe de l'alignement, c'est ça. Je suis en accord entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je mets en place. Si un des trois éléments, ou plusieurs d'ailleurs, est désaligné, en tout cas n'est pas... ok, on va dire, n'est pas coché, alors il y a des alignements. Je vous donne un exemple concret. Je pense que j'ai envie de faire du piano. Je dis aux gens que je vais faire du piano. Dans l'action, je ne le fais pas. Il y a un désalignement entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je fais. Vous voyez ? L'alignement, ça serait je pense que je veux faire du piano, je dis au monde extérieur je veux faire du piano et je prends un cours de piano. Là, on est aligné. Vous voyez l'idée ? Alors peut-être que le piano parlera à quelqu'un ici, mais voilà. Donc ici, votre message en ce moment, c'est que pour guérir, alors non, c'est pas pour guérir, c'est pas exactement ça. Je pense, c'est plutôt ça. C'est pour favoriser une guérison intérieure, l'alignement ici va être important. Si vous avez alors là je le disais par rapport à une envie de faire quelque chose, mais ça peut être aussi le besoin d'exprimer des choses. Je pense à plein de choses, je le dis pas et je ne le fais pas. Vous voyez, il y a un blocage ici en tout cas. Alors est-ce que c'est plus au niveau de la gorge, de l'expression, c'est possible de dire quelque chose, en tout cas de faire, de mettre en place? J'ai l'impression que ça serait éventuellement plus entre gorge et plexus que ça bloque, mais ici il y a un travail d'alignement à faire. Donc vous devriez savoir de quoi je parle là maintenant tout de suite quand je vais vous dire qu'est-ce qui en ce moment vous travaille le plus et que vous n'arrivez pas ou que vous n'osez pas mettre en place et affirmer dans la matière. Parce que ici j'ai l'impression qu'on est à l'état de pensée. Il y a quelque chose dans votre esprit qui cherche à naître. On parlait du ventre maternel là, donc ça peut être un projet, ça peut être des sentiments, ça peut être des envies, peu importe. Il y a quelque chose qui est en vous mais qui est désaligné. En plus, vous voyez ici, je suis attirée par le renard là à côté de la silhouette. Le renard, dans sa symbolique générale, on va dire, nous parle de ruse. Il y a un petit peu le fait de ruser ici, de ne pas tout montrer, de cacher. Avec la cape, on est dans le camouflage. Donc il y a bien l'idée de je garde quelque chose à l'intérieur, je ne le montre pas. Mais là, on vous dit, attention, attention, parce que si ton souhait est de vraiment guérir, avec Gaïa, elle était en dos de jeu, si ton souhait est d'aller vers une guérison, il va falloir travailler à ton alignement. Je vais prendre une autre carte
Et je pense qu'on terminera là-dessus. Le conseil qu'on pourrait vous apporter concrètement vis-à-vis de ça, vis-à-vis vis-à-vis de votre situation et vis-à-vis de ce message. Un mot de la fin pour cette guidance. Alors je ne les prends pas parce qu'elles sont deux, j'aime bien quand ça saute. Le mot de la fin pour les personnes du choix numéro 2. Hop. Voilà. Nous avons la carte le Dieu cornu qui nous parle de force de vie. Je vais aller vous la lire celle-ci, mais on a en fait le principe féminin et le principe masculin. C'est intéressant. Je le répète pour les personnes qui sont pas trop dans ce truc féminin-masculin. On parle pas de genre. En énergie, on parle toujours d'un principe yin et yang. Donc, énergie féminine qui sera plus tout ce qui vit à l'intérieur de nous, notre intuition, nos émotions, etc. Et l'énergie masculine qui sera plus l'action, l'énergie du soleil, le faire, être dans l'action. Okay, donc ici, il y a visiblement un équilibre à venir créer entre, encore une fois, ce que je pense et ce que je montre. Ça peut être ça aussi, ce que vous montrez au monde. Ici, il y a comme l'idée aussi de ne pas montrer réellement qui vous êtes. C'est intéressant. Alors, vous avez peut-être des petits trésors cachés que vous ne montrez pas, vous voyez. Alors, je vous la mets ici. Écoutez bien. Si le Dieu cornu apparaît, c'est que vos désirs sont peut-être en déséquilibre. Il se peut que vous ressentiez le besoin de chercher des joies plus authentiques et un rapport plus profond au monde en libérant vos émotions et vos inhibitions. Mais la vie ne consiste pas qu'à profiter, soyez également responsables et engagés. Le Dieu cornu nous invite à rendre grâce pour ce que nous recevons, à célébrer notre vie. Si vous avez un moral ou une santé fragile, il se peut qu'il soit là pour vous dire que c'est le moment d'être naturel, d'être vous-même. Ce que je disais juste avant. Si vous avez le sentiment de vivre une vie qui n'est pas la vôtre, recentrez-vous auprès de ceux qui vous soutiennent et vous encouragent à devenir la personne que vous voulez être. Lâchez prise. Vous voyez, on a vraiment ici, donc vous, votre message, il est clair comme de l'eau de roche. Et en plus, derrière, on a la carte de l'éveil en dos de jeu. Là, on vous dit, il est temps de se réveiller, de vous éveiller au monde. Je pense que là, j'ai affaire à des personnes qui, alors soit c'est récent, soit ça commence déjà à faire un petit temps, prennent conscience que là où ils sont, ou que l'image qu'ils projettent n'est pas du tout raccord avec vous, avec votre véritable vous dedans, en tout cas votre vous actuel, parce que je pars du principe que dans la vie, on va expérimenter plusieurs finalement parts de nous. Hein. On n'est pas qu'une personne. Quand on va grandir, évoluer, on va changer nos perceptions, etc. Toute la vie, qui vous êtes aujourd'hui ne sera pas la même personne dans 10 ans et dans 20 ans et dans 30 ans. C'est normal. Mais là, vous êtes dans un tournant. Vous êtes vraiment dans une forme de bascule. Donc il y a l'idée ici qui, peut-être que pour vous en ce moment c'est inconfortable parce qu'il y a ce truc de, vous commencez à prendre vraiment conscience que soit vous vous êtes un peu menti à vous-même pendant des années et c'est pas grave pour ça, enfin moi ça a été le cas aussi, ça fait mal quand on le prend en pleine poire. C'est pas tant qu'on se mentait, c'est que c'était inconscient, donc quand c'est inconscient on peut pas se blâmer, je veux dire c'est pas conscient, qui peut nous blâmer d'avoir... Mais une fois que c'est en conscience par contre, là on a les armes pour agir. Donc si on reste en mode oui, là, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, là en effet, on se déresponsabilise finalement, on cache, on ne veut pas voir, non, cette vérité, ça me plaît pas, là. Mais là en fait, je pense que si vous tombez sur cette guidance, c'est pas pour rien aujourd'hui, on vous fait un rappel de arrête de fermer les yeux, il est temps que tu regardes, tu le sais au fond de toi, que la vie que tu vis actuellement n'est plus en accord. Ça ne veut pas dire qu'elle ne l'a pas été, ça veut dire que là, elle commence à se désaligner. Alors, encore une fois, prenez selon le contexte qui vous parlera. Est-ce que c'est un travail dans lequel vous commencez à vous sentir à l'étroit où les valeurs ne vous parlent plus? Est-ce que c'est une relation sentimentale? Est-ce que c'est dans un clan familial? Est-ce que c'est, ça peut être d'autres, un environnement de vie, un lieu de vie? Peu importe, vous le saurez. Là, de toute façon, si ça vous parle, vous saurez quel élément entre en compte. Donc ici, l'idée, ça va être, comme cette carte l'exprimait très bien, chercher des joies plus authentiques. N'ayez pas peur d'être vous-même, en tout cas la version de vous-même actuelle, qui va encore changer dans les prochaines années. Je sais plus, c'était... il y a un grand philosophe, je ne sais plus son nom, Héraclite, je crois, je sais plus, qui disait, je suis désolée si j'ai mangé le nom, je crois que c'est lui, je sais plus, qui disait que le changement est la seule permanence. Enfin, c'était pas dit comme ça, mais en gros, que le changement, il y a que ça qui dure tout le temps. Toute notre vie, on est amené à changer, à évoluer. Donc, parfois, on s'attache à une version de nous,
Parce que sur le moment, on se plaisait bien, parce qu'elle nous a peut-être apporté des bonnes choses, etc. Et à un moment, on sent que ça commence à tirailler, je m'y sens plus très bien. Et donc, au lieu de s'accrocher, c'est le moment de se dire, ok, j'ai été cette personne, j'ai eu ce mode de vie, ça m'a apporté un temps, ça. Aujourd'hui, ça ne me correspond plus. Donc, un peu comme pour le choix numéro 1, ici, quels sont vos besoins du moment? Quelles sont vos envies réelles, hein, sans vous mentir. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez construit, je prends vraiment un exemple bateau, mais une carrière très solide qui vous rapporte très bien, etc. Mais vous, ce que vous voulez aujourd'hui, c'est plus ça, c'est partir à l'aventure et je sais pas, peindre ou danser ou chanter. C'est encore une fois, hein, c'est des idées. Ça veut pas dire de tout arrêter du jour au lendemain, ça veut dire de petit à petit faire des actions qui vont en ce sens. Je vous rappelle que vous avez eu la carte du chaudron maternel, ici, du ventre maternel et du chaudron, qui nous parle de attention aux intentions, donc à vos pensées, à vos paroles, à vos actions, qu'elles soient bien en accord avec votre vérité et votre personnalité profonde du moment. Voilà. Bon, ça c'était votre petit rappel, mais je pense que vous êtes à l'aube d'un éveil, un éveil spirituel ici. Je ne vais pas rentrer plus dans dans les sujets, mais voilà. Peut-être que le lapin pourra être un petit symbole intéressant pour vous. Je ne sais pas si vous voyez des lapins, pourquoi pas. Voilà mon petit choix numéro 2. Je vous dis peut-être à bientôt, peut-être pas, je ne sais pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire, à mettre un petit j'aime si jamais ça vous a parlé. Sinon c'est pas bien grave. Et puis je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Mon petit choix numéro 3, vous qui avez pris le Witch Magic. Alors c'est intéressant là pour les deux autres choix, donc j'ai hâte de voir ce qui va venir avec vous. Donc j'espère que vous allez bien. Comme je le disais pour les précédents groupes, je ne sais pas du tout si je vais revenir d'une manière régulière. J'ai plus envie maintenant de... Enfin voilà, ça me manquait de tirer les cartes. J'avais réellement envie de le faire aujourd'hui, donc je n'ai pas réfléchi à 3 fois. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais c'est pas grave. J'ai eu envie de prendre mes petites cartes, donc peut-être que je me suis pas autant étalée sur le sujet avec les autres groupes, donc peut-être que ça peut être un petit message pour vous aujourd'hui. Si vous avez envie de faire ou de dire quelque chose ou d'expérimenter quelque chose, peut-être ne vous posez pas 20 000 questions, faites-le, point. Voilà. N'attendez pas, ça c'est un peu la leçon que je suis en train d'expérimenter en ce moment, c'est de ne pas attendre d'être sûr d'une direction pour y aller. C'est pas facile. Surtout s'il y a des petits signes de terre ici. Allez, on est parti pour mon choix numéro 3. Qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui? Hop là. Sorcière, alors, sagesse, ordre, respect, courage, intuition, équitabilité, ruse et engagement. Je vous montre, on a les petits mots ici, et derrière on a une sorte de jolie sorcière entourée de corbeaux juste là. Je vais en prendre plusieurs, mais vous voyez ce qui est assez marrant, c'est que je vous disais juste avant, si vous avez envie de faire quelque chose, en gros, ne vous posez pas 20 000 questions, et là on a comme une liste, c'est que des mots listés. Donc il y a une forme un petit peu de... comment on appelle ça de... c'est pas une organisation, mais quand on est très carré, tac, 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 tac. Alors attendez, je vais creuser, hein, là. Attendez un petit peu. J'ai l'impression d'avoir affaire à des personnes, et encore une fois ce n'est pas un jugement parce que je me reconnais là-dedans, qui peut-être cogitent beaucoup, ou alors il faut que tout soit carré avant de faire quelque chose. Allez, pour mon choix 3, quel message est-ce qu'on a envie de vous transmettre aujourd'hui? Alors, la solitude n'est pas l'isolement, c'est une chance de restaurer et de régénérer ses pouvoirs. La solitude n'est pas l'isolement, c'est une chance de restaurer et de régénérer ses pouvoirs. Ok. Et là, en dos de jeu, vous avez... Les sorcières aiment l'obscurité parce qu'elles recherchent l'étoile la plus brillante. D'accord, j'ai le message. Je pense qu'ici, en ce moment, alors, en effet, on nous parle de solitude. Alors, ça peut être soit réellement vous êtes seul, c'est-à-dire qu'il y a autour de vous, il n'y a rien, vous êtes seul, ou alors ça peut être un sentiment de solitude. Le sentiment de solitude, c'est, on peut être entouré de personnes, mais se sentir seul en mode, je me sens pas compris ou comprise. Là ça me parle, peut-être que vous aurez été attiré par le choix 2, c'est pas impossible, peut-être qu'il y a une forme de désalignement, j'en parlais avec le choix numéro 2, et peut-être d'ailleurs que vous êtes peut-être la suite du choix 2, c'est-à-dire qu'ici on est vraiment dans un travail introspectif. J'ai l'impression que vous y êtes déjà. Si c'est le cas,
on vous confirme là que c'est bien ce que vous faites. Et vous voyez tout à l'heure quand je vous parlais de liste, ici je la vois différemment. Peut-être que justement vous êtes, ou alors c'est une invitation à le faire, à lister un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez pour la suite. Est-ce que les éléments qui sont autour de vous sont encore en accord avec vous? Ça fait vraiment écho au choix numéro 2, donc n'hésitez pas à écouter le choix 2 si vous avez hésité, vous aurez peut-être des petits messages supplémentaires. Mais en tout cas, on nous parle non seulement ici de solitude, d'isolement, etc. et de sorcières qui aiment l'obscurité pour chercher l'étoile la plus brillante. Donc on est vraiment dans une énergie féminine plus, dans le fait de revenir en son centre, d'aller à l'intérieur de soi pour trouver des réponses. Je vais creuser un tout petit peu plus, c'est un peu plus mystérieux ici. Quel est le fond du message qu'on souhaite vous transmettre? Parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu la suite du 2. La 2, c'est comme s'ils étaient encore un peu dans le déni, en mode ouais, non, je veux pas trop voir ce qui va pas. Vous, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc, on a déjà passé le cap. On est déjà en train. Voilà, on s'est dit, ok, j'ai compris que ça, fallait que j'arrête, ou voilà, parce que non, j'ai compris qu'en fait, ça me desservait plus qu'autre chose. Et hop, là vous êtes dans la partie après. Maintenant, il faut que je restructure les choses. Donc peut-être que vous vivez actuellement cette période-là un petit peu justement comme un sentiment de solitude, enfin d'isolement, mais peut-être qu'on vous dit justement ne pas voir ni ne pas prendre cette situation d'isolement, de solitude comme quelque chose de négatif, mais comme une opportunité d'aller chercher votre étoile la plus brillante. C'est marrant parce qu'en ce moment, je vois plein de trucs en lien avec les étoiles. Alors, je prends un petit peu le message pour moi aussi. Est-ce qu'on peut m'en dire un peu plus vraiment le fond de ce message? Soutenez, respectez et célébrez les autres sorcières. Notre force réside dans notre diversité et notre unité. On peut avoir peut-être de la comparaison par ici, c'est pas impossible. Ouais, on peut avoir eu ici peut-être un sentiment de comparaison vis-à-vis d'autres personnes. Alors que ce soit encore une fois en lien avec un projet pro ou en lien avec des amitiés ou en lien avec, bon, ça peut être plein de choses. Peut-être que ici vous aviez une idée bien précise de ce que vous vouliez avoir ou une direction, un chemin, je ne sais pas. Que peut-être, c'est pas forcément ce qui s'est passé. Que vous l'avez réalisé, que vous êtes peut-être dit ok bon visiblement là je m'entête soit dans une direction ou dans un choix ou dans quelque chose qui ne me correspond plus, donc ça c'est acté, c'est déjà une grosse part du travail, et qu'entre temps vous êtes peut-être comparé justement, mais pourquoi pour moi ça ne marche pas, ou pourquoi cette personne ça fonctionne, ou pourquoi je sais pas pourquoi, vous voyez ici j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu beaucoup de pourquoi, peut-être d'injustice, peut-être de sentiments encore comme je le disais tout à l'heure d'être incomprise. Mais ici, ce qu'on vous dit justement, ce qu'on veut vous rappeler, c'est qu'il n'y a pas un chemin. Quand je lis ça là, soutenez, respectez et célébrez les autres sorcières. Notre force réside dans notre diversité et notre unité. Il y a un peu cette idée de se dire, mais en fait, on a toutes et tous quelque chose à apporter à ce monde-là. Peut-être que la manière dont vous souhaitez l'apporter, ou que vous l'apportez actuellement, ou que vous l'avez apporté, n'était pas forcément celle qui vous correspond le mieux. Vous voyez, parce qu'ici on voit sorcière, et en gros tous les mots qui suivent, c'est comme si ça identifiait ce qu'est une sorcière. Sagesse, ordre, respect, courage, intuition, équitabilité, ruse, engagement. C'est comme si vous aviez peut-être collé une sorte d'étiquette, mais encore une fois, ça peut être très inconscient, hein, c'est pas du tout un jugement, mais je dois être comme ci, ou je dois être comme ça, ou je dois faire comme ça, ou parce que peut-être machin, ça marche pour cette personne, elle fait ou il fait comme ça, donc je vais faire pareil, vous voyez, il y a peut-être eu une sorte d'injonction, ou qui fait que vous avez entrepris un rôle, ou je sais pas, vous avez mené votre vie d'une certaine façon, mais qui profondément n'était pas aligné, c'est pour ça que je vous parle du choix 2, avec réellement qui vous êtes au plus profond de vous-même. Et c'est peut-être ça qui aujourd'hui un petit peu vous isole, ou vous force finalement à refaire, je ne sais pas pourquoi je dis refaire, peut-être que ça a déjà été le cas, une forme d'introspection, parce que vous n'avez pas encore touché peut-être l'essence profonde là de ce que vous voulez mettre en place actuellement. Je parle tout le temps du moment présent, peut-être que dans 20 ans vous aurez encore d'autres envies et une autre personnalité. Aujourd'hui, il y a comme un bilan à revenir faire, et en même temps de ne pas blâmer l'extérieur ou les autres,
peut-être qu'il y a un petit truc un peu, alors jalousie plus ou moins, mais je vois pas forcément un truc comme ça mauvais, mais c'est normal, ça fait partie des émotions humaines. Voilà, ça, on peut être jaloux dans sa vie, on peut être envieux, d'accord? Moi, j'aime pas quand on montre du doigt les gens qui sont jaloux. On a le droit, parfois, de traverser cette émotion. Je veux dire, elle est humaine. Qui n'a jamais été jaloux ou jalouse de sa vie, ou du moins un minimum envieux ou envieuse? Le tout, c'est comment on répond à cette émotion, d'accord? C'est sûr que si on va saccager la tronche à tout le monde et tout, bah, on va se faire ni du bien à soi ni aux autres, ça c'est sûr. Par contre, si on accepte, ok, là je sens qu'il y a un petit truc de comparaison, je sens que cette personne, elle me met mal à l'aise ou que ça vient me déranger parce que elle ou il a ça que moi je n'ai pas ou machin, c'est légitime, on a le droit Mais justement, se dire, ok, bah, qu'est-ce que moi je peux aller chercher en moi, qui me correspond moi, et que je peux mettre au monde en fait, et qui ne dépend pas de l'image de cette personne, parce que pour elle ou pour lui ça fonctionne, mais moi en fait je ne suis pas exactement comme ça. Vous voyez, je sais pas si vous arriverez à me suivre, j'espère que c'est le cas, c'est un peu... mais c'est un peu ce que je ressens ici, j'ai l'impression peut-être d'avoir fait... Vous voyez, en plus, avoir affaire, pardon, je finis déjà ma phrase, d'avoir affaire à des personnes qui peut-être en ce moment ou récemment ont ressenti ou ressentent ce petit côté de toute façon je me sens seule, personne me regarde, ou j'essaye de mettre en place des choses, ça veut pas, ou je sais pas, dans une relation pareille, mon conjoint il me regarde pas comme il regardait son ex, n'importe quoi. Enfin bref, vous voyez un peu l'idée. Il y a une notion ici de comparaison, j'arrête pas d'entendre ce mot de comparaison, et éventuellement un peu d'envie, de jalousie. Mais on vous dit attention à faire en sorte que ce sentiment-là ne se retourne pas contre vous. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande en ce moment peut-être de vous isoler un peu. C'est pas pour vous punir, c'est pour dire regarde l'émotion. Nomme l'émotion qui est en train de se jouer à l'intérieur de toi, même si elle est désagréable, même si elle te fait mal au bide. Si elle dérange, c'est qu'elle a un truc à te dire en fait. Et souvent, la jalousie, etc., j'ai remarqué, quand on jalouse quelqu'un, ou du moins qu'on l'envie, ou qu'on se dit oh, qu'est-ce que j'aimerais être comme ça, ou avoir ça, c'est qu'en fait, souvent, on le porte déjà en nous. C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé notre manière de le montrer. Vous voyez ça c'est intéressant. Donc je vous lis ça en d'autres jeux, on avait le potentiel magique est inscrit dans la mémoire de la sorcière. Donc vous voyez, on rejoint encore là-dessus, la mémoire. Donc là quand je vois la mémoire, je vois tout ce qui vit en vous, tout ce qui peut-être aussi a appartenu au transgénérationnel, si ça vous parle, à tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient collectif également. Mais il y a ce truc de, en fait, votre potentiel magique, il est existant à l'intérieur de vous. Mais tant que vous chercherez à le calquer sur des personnalités que vous admirez ou que voilà, il y a quelque chose chez une personne, vous dites oh là là, moi j'aime. Tant que vous essayerez de faire pareil, ça ne marchera pas. Voilà. C'est parce que ce n'est pas vous. Ça, encore une fois, il se peut, comme je disais, vous voyez quelque chose chez quelqu'un, vous dites ah là là, j'aimerais être comme ci ou comme ça ou faire ça. Encore une fois, je vous le dis, vous le portez en vous. Si ça vous attire à ce point-là, au point de vous rendre jaloux, jalouse ou envieux, c'est que vous le portez. C'est juste, encore une fois, que vous n'avez peut-être pas encore trouvé comment faire vivre cette chose-là et de faire en sorte qu'elle vous ressemble. Et cette personne-là, que vous admirez tant, l'a trouvée. C'est pour ça que ça vous dérange. C'est parce que cette personne, elle a trouvé son truc. Hein. Par exemple, si je prends un exemple, vous voyez un peintre, voilà, vous êtes admiratif d'un peintre, voilà, il fait des peintures incroyables. Et bien parce que lui ou elle a trouvé, je sais pas, sa technique par exemple, ou a trouvé son univers. Et c'est ça qui fait que ça parle au monde et que c'est beau, c'est parce que ça lui ressemble. Et peut-être que vous avez eu envie de mettre en place quelque chose. Encore une fois, ça peut être très inconscient. Je dis pas que vous êtes dit consciemment, je vais faire comme machin, c'est pas ça. Mais inconsciemment, peut-être que vous avez entrepris un rôle ou fait quelque chose d'une certaine manière, mais qui dans le fond ne vous correspondait pas totalement. Ça ne veut pas dire que votre chemin est mauvais, ça ne veut pas dire que ce que vous faites est mauvais, ça veut dire que si ça ne fonctionne pas comme vous le voulez, et c'est peut-être ça qui vous met dans une forme d'isolement et d'incompréhension, c'est que peut-être vous n'avez pas encore vraiment, réellement trouvé votre propre recette. Mais en tout cas, le potentiel est là, on vous parle bien du potentiel ici. Le potentiel, il est en vous. Il faut juste vraiment, et c'est pour ça qu'on vous invite ici à une forme d'introspection
et peut-être de listes ou de je ne sais quoi. Ça peut être un travail avec quelqu'un de l'extérieur, bien évidemment. Des fois, on a besoin aussi de gens extérieurs à nous, parce qu'on ne voit pas tout. Hein, on ne peut pas tout guérir soi-même. Du moins, c'est un peu compliqué. Des fois, on a besoin de se confronter. Ça ne veut pas dire d'aller voir un thérapeute. Des fois, c'est juste parler avec un ami, par exemple. Hein, voilà, on n'est pas obligé de passer par la case thérapeute à chaque fois. C'est juste de discuter ou peut-être d'ouvrir un petit peu son raisonnement ou de se reconnecter à votre essence, par exemple, quand vous étiez enfant. Est-ce que vous faisiez des choses spécifiques? Comment est-ce que vous les faisiez? La dernière fois que vous avez fait quelque chose où vraiment vous avez senti que ça vous nourrissait intérieurement, c'était quoi? Et comment ça s'est passé? Quel était le contexte? Vous voyez? Allez, on va prendre un petit mot de la fin pour vous. Sortez de votre coquille et mettez vos plans magiques en action. Bim, allez hop. Voilà. Sortez de votre coquille et mettez vos plans magiques en action. C'est peut-être ça aussi. Hein. Ouais. Il y en a peut-être ici qui retiennent aussi. Et c'est pour ça que je vous dis le choix d'eux parlerait bien, je pense aussi. Peut-être que c'est ça aussi qui vous énerve. C'est que vous voyez peut-être quelqu'un mettre en place des choses que vous aimeriez mettre en place mais que vous n'osez pas faire. Et dans ce cas-là, ça fait réveiller un sentiment d'isolement, de comparaison, de jalousie, machin. Mais là, hein, si vous attendiez un feu vert, il est là. Hein. Mais j'ai quand même l'impression qu'avant ça, il y a malgré tout un petit travail d'alignement. Mais j'ai l'impression que vous, il est plus ou moins déjà fait en fait. Le 2, c'est comme si c'était le avant, la prise de conscience. Vous, c'est comme si vous avez déjà fait ce travail d'introspection, que vous savez peut-être déjà quels sont vos atouts, quelles sont vos compétences, etc. Mais peut-être qu'il y a, là ici, il y a peut-être un manque d'action alors, ça peut être par peur, ça peut être par... je n'en sais rien, ça c'est à vous de comprendre pourquoi est-ce que c'est si difficile de mettre en place l'action. Ça peut rejoindre ce que je disais au tout début. N'attendez pas que tout soit parfait avant de mettre en place quelque chose. Faites un petit pas. Allez-y. Je vous prends encore en exemple aujourd'hui parce que c'est un peu ce que je traverse en ce moment comme épreuve. Et aujourd'hui, j'ai juste eu envie de faire une guidance. C'est tout. J'ai eu l'envie, vraiment l'impulsion, elle est venue, mais d'une force où j'ai dit, bah vas-y, je vais prendre mes cartes et je vais refaire une vidéo. Encore une fois, si ça se trouve, je vais en poster une et il y en aura plus après. Ou alors je vais en poster une et je vais en remettre plein derrière, j'en sais rien. J'avais juste envie de le faire. Peu importe le résultat que ça va donner, qu'il y ait 0 vue ou qu'il y en ait 400, je m'en contrefous là. Là, j'ai dépassé ce cap que justement, là, je vous fais un partage personnel. Ou avant, quand je postais les guidances, c'était aussi dans un but forcément de vivre derrière, d'avoir aussi un salaire, etc. Aujourd'hui, c'est plus ma priorité. En tout cas, je ne veux pas, ça ne fait plus partie de mon chemin actuellement de faire que les guidances me payent, quoi, si je peux dire ça comme ça. Donc, ça m'a permis de me détacher de ce truc-là, de l'argent, il faut que ça gagne, il faut que derrière j'ai des clients. Là, j'avais juste envie j'ai envie de faire passer des messages, je vais le faire en fait. Peu importe le résultat. Peu importe le résultat. Donc j'ai l'impression qu'ici, c'est peut-être un petit peu comme pour moi. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu ce truc de... ce que vous voulez mettre en place, là, allez-y, faites-le. Mais détachez-vous du résultat que ça pourrait engendrer. Alors je sais que c'est pas facile, hein, parce que quand on a envie de faire les choses bien, quand on veut que ça marche, quand il y a un enjeu derrière, forcément. Mais là, c'est tout le jeu, justement, de la vie, parfois. Et bon, encore une fois, je vous dis ça, mais moi-même, je suis encore en train d'expérimenter ce truc, donc bienvenue dans la team. Mais il y a un peu ce truc de vas-y, fais-le. Vas-y, c'est bon. Fais et on s'en fout. Que ça paye ou que ça paye pas, tu l'auras fait et tu auras répondu à une action. Et en fait, à force de faire ça, vous allez réhabituer un petit peu votre corps, votre esprit à tenter des choses et à se dire c'est pas grave si ça marche pas, vous voyez. Parce qu'à force de faire des fois des trucs, encore une fois là je fais un transfert de dingue parce que ça me parle, mais si je le fais c'est qu'il y a des personnes ici qui se reconnaîtront. Parfois à force de faire des choses qui ne fonctionnent pas comme on le voulait, parce que ça ne veut pas dire que ça n'a pas fonctionné, ça veut peut-être dire que ça n'a pas marché comme nous on le voulait. Quand on a des attentes hautes, et moi c'est souvent le cas, on peut être très vite déçu parce qu'on n'attache jamais finalement ce qu'on espère. Donc, on commence à se créer une pensée mentale de quand j'essaye des choses, de toute manière, ça ne marche pas. Et donc après, on n'ose plus rien faire. Vous voyez, il y a un peu ce truc de bah voilà, je fais plus rien, de toute façon, ça sert à quoi? Ça va pas marcher. Vous voyez. Donc là, le but, j'ai l'impression, et moi je le prends vraiment pour moi ce message, c'est de réapprendre à faire des choses par envie, par amusement, par kiff, par voilà. Et à se détacher du résultat, même si ça ne marche pas, apprendre qu'en fait, ça peut ne pas marcher et que ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, vous aurez à ce moment-là kiffé votre moment.
Et ça reste ça le plus important, parce que quand on revient à ça, le moment présent est toujours le plus important hein, dans la vie. Parce que demain, là, c'est pas dit que demain je sois encore en vie, par exemple. On sait jamais. Enfin voilà, donc là au moins, bah, c'est bien. J'aurais fait ma petite guidance et j'aurais été contente de le faire. Oui. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que vous voulez mettre en place. Là, on vous dit détache-toi du résultat, kiffe, fais, continue de faire. Même si ça marche pas comme tu veux, c'est pas grave, fais un truc. Fais-le peut-être un peu différemment. Teste, essaye. Peut-être qu'un jour tu trouveras la bonne recette. Peut-être qu'un jour tu vas carrément changer de voix parce qu'en fait tu diras, enfin de voix pas forcément pro. Hein, là, je parle comme si c'était pro, mais c'est pas forcément que ça. Changer en tout cas de perspective et puis bim ça marchera pour autre chose, mais en tout cas il y a le truc ici de réhabituer son corps et son esprit à l'échec d'une certaine manière et à accepter qu'en fait l'échec fait partie intégrante de la vie et que c'est ok en fait, c'est pas grave. Le tout c'est de vraiment faire les choses parce qu'on a... pardon, je commence à rouiller, ça veut dire qu'on va arrêter, parce qu'on en a envie, parce que c'est parti d'une impulsion et c'est tout, voilà. Voilà mon petit choix numéro 3, je vous laisse, donc je ne sais pas si je vous dis à bientôt ou pas, on verra. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Sinon, ce n'est pas grave, on s'en fout. Et je vous souhaite une très bonne journée, prenez bien soin de vous.